Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Petit unboxing de ma nouvelle maquette, voilà ça y est, je vous dis enfin laquelle c'est. Yamaha YZF R1M, voilà, petite moto de chez Tamiya, made in Tamiya évidemment. Donc je pense qu'avec les petites indications que j'ai données, peut-être que vous le saviez déjà, mais bon bref, que vous vous en étiez un petit peu douté. Donc on va monter cette moto ensemble. Donc voilà, je vous montre un petit peu toutes les faces de la boîte. Donc là on a tout simplement une vue tout à fait classique de la moto. Donc au niveau de la configuration, moi je vais la monter un petit peu from the box. Je vais reprendre toutes les couleurs, les mêmes couleurs. Alors les effets carbone, on verra si on les fait. Faut que je vois parce que j'ai pas acheté de planche de décal carbone, etc. Le problème c'est que c'est un petit peu cher et je trouve que c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Donc on verra si on en utilise ou pas, ou si je fais des effets un peu made in peinture, etc. Ou si je ne fais rien, ça à moi de voir, parce qu'il existe des configurations sans carbone, où il y a uniquement du noir ici. Ensuite, rien d'autre à dire, donc on l'a fait vraiment comme elle est présentée ici. Moi j'ai bien envie de la faire comme ça parce que moi je la trouve très sympa comme ça, contrairement à la McLaren où j'ai pas réutilisé le Volcano orange, etc. Moi je la trouve vraiment super sympa comme ça. Ensuite on a ici toutes les petites faces de la moto, donc comme vous avez pu le voir juste avant. Donc le petit logo Tamiya évidemment. Ici on a encore la moto, on la voit encore, donc c'est une maquette à l'échelle 1/12e, voilà. Donc après c'est vrai que vous allez dire ouais c'est la moitié des voitures, ça va être tout petit machin, mais comme c'est une moto c'est beaucoup plus petit qu'une voiture, donc forcément on la résume, voilà, c'est logique. Donc là encore des petites choses, donc on nous rappelle l'échelle, le logo Yamaha, très stylé, et le logo de chez Tamiya. On va l'ouvrir, donc derrière il n'y a rien, il y a juste mes coups de couteau évidemment. Non parce que en fait la maquette était comme ça dans le carton, et j'ai mis des coups de couteau pour pour ouvrir le carton, et je les ai mis dans la maquette. Bon bref, c'est pas grave. Bon heureusement j'ai regardé à l'intérieur, c'est pas abîmé. Alors, on commence avec toutes les petites pièces, donc la selle, les petites choses comme ça, donc les grappes se présentent comme ceci. Donc voilà, donc il n'y a pas grand chose à dire, alors je peux vous la sortir. Voilà, je vous montre rapidement. J'ai pas encore sorti. Bon ça va être une moto qui va être vraiment sympa à faire. Bon c'est vrai que les grappes sont quand même de bonne qualité. Franchement la peinture est vraiment propre. On le voit que la peinture est vraiment d'une belle qualité. Donc voilà les amis, on se reprend. Un petit angle de champ changé, j'espère que ça ira. Ma caméra a coupé, voilà, il n'y a plus de batterie. Donc voilà. Bref, du coup j'étais en train de parler de mes jantes. On va faire les petites jantes, donc les petites jantes qui vont être peintes en bleu. Donc ensuite toutes les pièces du carénage, etc. Donc ça, après je sais pas vraiment exactement à quoi ça correspond, j'ai pas regardé le manuel, mais en tout cas ça correspond certainement au carénage. Les petits pneus évidemment, petits pneus de qualité. Alors j'ai vu qu'il y avait une petite ligne, alors peut-être pas sur celui-là mais sur l'arrière. Bon je sortirai après, voilà, on va pas tout sortir parce qu'il y a pas mal de petites vis et de petites choses là-dedans. J'ai vu qu'il y avait une petite ligne de moulage, donc ça on viendra l'enlever. Et il y a pas mal de visseries, ça c'est sympa. C'est sympa qu'ils nous fassent faire de la visserie également. Parce que c'est vrai qu'avec c'est le genre de choses qu'on n'a pas avec Revel par exemple. En tout cas avec les modèles niveau 3, après je sais pas, je les ai pas tous faits, je peux pas vous dire. Mais en tout cas il y a pas mal de visseries et enfin c'est sympa quoi de visser les pièces ensemble. Ensuite on a encore plein de petites pièces de carénage, des pièces donc ça on verra bien à quoi ça correspond, ça je peux pas exactement vous dire, mais en tout cas sachez qu'elles sont très belles, voilà. Ensuite encore ça c'est le réservoir j'imagine, ça c'est l'avant, donc là où il y a les feux, etc. Ensuite on a toutes les petites parties transparentes, voilà, petites parties transparentes, donc on voit pas très bien à travers le paquet la transparence, mais elles ont l'air assez propres franchement. Je sais que les parties transparentes de chez Revel sont pas du tout transparentes, enfin assez peu on va dire, c'est pas très propre. Mais par contre je sais que Tamiya et toutes les autres marques c'est pas trop mal, donc voilà. Ensuite on a une grande grappe comme ceci, alors je vous montre tout dans son intégralité. Donc voilà, on a tous les disques de frein, les pièces moteurs, etc. Donc ça bien évidemment ça va être à repeindre parce que bon il y a pas mal de petits défauts, etc.
Et puis voilà, voilà. Bah, c'est vrai que les grappes sont quand même, voilà, on a la chaîne, tout ça. Les grappes sont quand même de super bonne qualité, hein. Franchement, on a un plastique qui est très très propre. Voilà, les radiateurs, comment ça, c'est la fourche. Voilà, donc ça c'est tout le refroidissement du moteur, etc., etc. Donc on a pas mal de petites pièces mécaniques. Et ça, ah oui, on a même le petit pied ici. Et ça c'est vraiment sympa. Voilà, on a les pots d'échappement également. Pots d'échappement plutôt propre. Enfin non, il n'y en a qu'un, hein, il me semble. Hop là, je regarde sur la maquette. Eh non, il y en a deux, je crois. Est-ce qu'il y en a deux? Ouais, non, il y en a qu'un. C'est bien ce que je disais. Oui, parce que là, en fait, c'est juste un pot d'échappement qui est en deux parties. Mais il n'y en a qu'un seul. Voilà, voilà. Ensuite, on a les petits décalcos. Alors ça, j'adore. Les petits décalcos. Hyper propres. Et surtout, ça, c'est les trucs pour masquer, en fait. Ils nous fournissent déjà les stickers pour masquer toutes les parties qu'on va venir peindre, ou les parties transparentes, etc. Enfin, je sais que notamment dans les voitures, c'est intéressant parce que on peut venir masquer toute la partie centrale de notre pare-brise et pouvoir faire le tour du pare-brise en noir. Ce qu'on n'a pas chez Rebel et chez d'autres marques. Et ça, c'est un truc, mais genre, j'adore. Vraiment, les petits décalcos, voilà, les RJM, R1M, pardon, etc. Le petit compteur. On peut le mettre en mode GPS, je crois. Ah non. Non, j'ai mal vu. Ouais, bon, ça, on enlèvera après. Je vais pas l'ouvrir tout de suite parce que je sens que je vais perdre des bouts. Et ce serait bête quand même. Donc ensuite, on a le petit manuel. On va le feuilleter ensemble. Donc on a une petite page de présentation, comme ça, donc je pense que ça doit être des instructions, donc on a tous des trucs écrits en japonais là ou en chinois. Ainsi que, oui, des choses écrites en anglais, et on n'a pas de français mais on a de l'anglais. Ah si, on a du français en dessous. Oui, bon, ça doit être des trucs d'instruction, des copyrights et je ne sais quoi. Ensuite, on nous dit ce qu'on a besoin. Donc un cutter, une pince coupante, des ciseaux, voilà, petite pince, donc ça j'ai tout. Ah oui, on nous dit que voilà, que la colle de Tamiya c'est la meilleure. Voilà, évidemment. C'est la meilleure, hein, c'est sûr. Non, c'est vrai qu'elle est vraiment bien, du coup je m'en suis procuré. Pour info. Enfin, je pense que vous le verrez dans les que vous l'avez vu dans les précédentes vidéos. Mais en tout cas je m'en suis procuré, c'est vraiment sympa. Donc voilà, on nous explique vraiment tout le petit processus, manuel, etc. Alors, on nous explique pas mal de petites choses dans la notice, voilà, je vous montre quand même. Toutes les petites choses sont expliquées là, on nous dit comment en traiter, etc. On nous dit également acheter la gamme de peinture Tamiya, c'est sympa. C'est vrai qu'il y a pas mal de... Comment? J'adore appliquer l'après-métal. Veuillez acheter toute la gamme de nos peintures, merci. Clairement, c'est un petit peu ça. D'ailleurs, on voit la marque de mon couteau dans le truc, c'est vachement bien. Bon, en tout cas, voilà, on vous explique un peu, voilà, on vous donne toutes les petites instructions, etc. Donc ça, on verra pendant la construction du modèle. Donc voilà un petit peu comment se présente le manuel, tout en noir et blanc, mais plutôt assez clair, puis on nous donne pas mal de petites indications sur comment il faut peindre, etc. Et c'est assez sympathique, assez sympathique, pardon. On a encore plein de trucs au fond de la boîte, plein d'instructions, des choses comme ça. Alors moi je vais tout ranger, bon je le ferai après. Donc voilà un petit peu cette petite maquette Tamiya qu'on va monter tout de suite, hein, qu'on va monter from the box évidemment. En tout cas on se retrouve bientôt pour le premier épisode de cette maquette, petit montage. Moi je vous souhaite en tout cas une bonne journée, une bonne soirée, ou une bonne matinée en fonction ou une bonne nuit en fonction de l'heure où vous me regardez. Moi je vous dis en tout cas à la prochaine. Allez, salut tout le monde.